Amoureux du papier journal, fidèles des colonnes imprimées, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Comme à l'accoutumée, nous avons scruté pour vous les unes et feuilleté les colonnes des quotidiens parus tout au long de la semaine. Ce lundi, les plumes de certains confrères n'ont pas tari d'éloges pour évoquer les festivités officielles de la célébration du 65e anniversaire d'indépendance de notre pays, le Bénin. Bénin Intelligent affiche en manchette une photo de Patrice Talon debout dans le command car passant en revue les troupes avant le défilé militaire. Et titre au-dessus de cette image, 1er août 2025, fierté, émotion et ambition sécuritaire. Et à la page 3 du journal, le confrère poursuit avec la même fatuité, du dépôt de gerbes au défilé militaire spectaculaire, en passant par le message empreint d'émotion du chef de l'État, la célébration du 1er août 2025 a vibré au rythme de la fierté nationale, de développement et des aspirations sécuritaires du Bénin. À travers les plumes de mes confrères, d'autres quotidiens parus ce lundi ont posé un regard plutôt critique sur la célébration de la fête d'indépendance et des événements qui ont précédé cette commémoration. Le pays émergent évoque une célébration sur fond de boycott, d'absence remarquée des pays de l'AES et des partis de l'opposition. Maître Adrien Oumbedi, Nicéphore Dieudonné Soglo et Thomas Boniaï, les grands absents. En parcourant les colonnes du journal, l'on comprend que, selon notre confrère, ces personnalités, en choisissant de s'éloigner des festivités officielles, ont voulu signifier leur désapprobation de la politique du régime en place. La grille de lecture de Matin Libre sur ces festivités officielles du 1er août et les événements qui les précèdent est un commentaire en page 3 du journal dont la ligne directrice a été l'interrogation suivante. Quête soudaine de popularité, Talon force-t-il sa sortie en triomphe? Mon confrère, en commentant les propos du président Patrice Talon juste après le défilé militaire, écrit, et je cite, « Étonnante et nouvelle, cette invitation de Patrice Talon contraste avec ses récentes déclarations où il affirmait que le pardon pouvait être parfois une erreur. » Fin de citation. Une grande partie des quotidiens parus ce mardi nous ont plongé dans la deuxième édition du Festival des masques qui s'est achevé le 3 août 2025 dans la capitale Porto Novo. La tribune de la capitale et Fraternité, comme s'ils s'étaient donné le mot, ont titré « Une procession finale grandiose sous le regard de Patrice Talon pour Fraternité » et « Une grandiose procession finale sous le regard du président Patrice Talon pour la tribune de la capitale. » Véritable célébration du patrimoine immatériel béninois, le festival tend à imposer Porto Novo comme un nouveau pôle culturel de premier plan. C'est ce que l'on retient en gros après la lecture des articles produits par ses confrères. Élection générale de 2026, le point des activités par la Sénat. Et l'informateur nous informe que d'ici le 11 août 2025, la Commission électorale nationale autonome, Sénat, va procéder à la publication officielle du calendrier de l'élection du duo président et vice-président. En prélude à cette date, la Commission enchaîne une série de rencontres avec les parties prenantes pour faire le point des activités à ce jour. À la une de décryptage info de ce même mardi, on a pu lire « Élection générale de 2026 au Bénin, la Sénat fait le point des préparatifs avec les partis politiques. » En prenant connaissance des écrits des confrères sur le sujet, l'on apprend que ce lundi 4 août 2025 à Cotonou, la rencontre d'échange avec les partis politiques a été présidée par Laurentine Adossou Davor, rapporteur du Conseil électoral. La Sénat travaille suivant un chronogramme dynamique qui accompagne, sans le modifier, le calendrier électoral, avait souligné Laurentine Adossou Davor. Décryptage info du mercredi nous a appris que cette série de rencontres s'est poursuivie, mais cette fois avec les cadres des ministères et des institutions de la République. En organisation des élections générales de 2026, la Sénat échange avec les ministères et institutions impliquées. Tel était le titre choisi par le quotidien. La sortie médiatique des experts internationaux chargés d'auditer le fichier électoral a occupé une place de choix à la une du quotidien Le Télégramme.
Audit du fichier électoral au Bénin. Les principales conclusions des 4 experts internationaux. Le journal nous apprend dans ses colonnes que les 4 experts internationaux recrutés pour auditer le fichier électoral pour les élections générales de 2026 ont livré les premières conclusions de leur travail le mardi 5 août 2025 à Cotonou. D'abord, au cours d'un séminaire de restitution tenu à huis clos. Ensuite, le chef d'équipe des experts et le président du comité de pilotage, Jean-Baptiste Elias, ont animé une conférence de presse ce même mardi. La boussole, quant à elle, a consacré sa manchette à une déclaration de l'honorable Nourenou Achadé du parti Les Démocrates. Proposition de loi d'amnistie à l'Assemblée nationale. L'opposition tend la main à la majorité. Le confrère informe que, s'exprimant devant les militants à Zakota, dans le département du Zou, Nourenou Achadé a salué les récentes déclarations du président Patrice Talon lors de sa rencontre avec la jeunesse béninoise. Le député y voit une ouverture possible vers un acte de pardon national. L'annulation de 2 épreuves du concours de recrutement de 172 fonctionnaires de l'État a été fortement relayée par les confrères jeudi. À la une des 4 vérités, on a pu lire « Concours de recrutement de 172 fonctionnaires de l'État ». La ministre Adidiatou Matisse annule 2 épreuves de 2 corps. La boussole en a parlé également. Concours de recrutement de 172 fonctionnaires au ministère de l'économie et des finances. 2 épreuves de 2 corps annulées pour irrégularité. Ces quotidiens ont informé que c'est à travers un communiqué que la ministre du Travail et de la Fonction publique, Adidiatou Matisse, a annoncé l'annulation de 2 épreuves du concours de recrutement de 172 fonctionnaires pour le ministère de l'Économie et des Finances, notamment dans les corps des ingénieurs statisticiens et celui des ingénieurs des services techniques de bâtiments et des travaux publics. Motif, une utilisation non uniforme de la calculatrice. Dans un autre corps, celui des élèves contrôleurs des services financiers, des candidats font aussi état de ce que la calculatrice était autorisée dans certains centres et interdite dans d'autres. Le vendredi, c'est le Akpona Gate qui a largement alimenté les colonnes des journaux. Défi Info a fait de cette info le principal titre de sa une. Rapport de la mission de vérification des allégations de Akpona, aucun soupçon de détournement de fonds entre 2016 et 2025. Pour ce confrère, le couperet est tombé net sans appel. Le ministre Samou Seydou Adambi est totalement blanchi par le rapport de la mission de vérification mise en place pour faire la lumière sur les graves allégations de détournement de fonds publics formulées par Paulin Akpona. Le Matin affiche également à sa une « Gestion des projets d'investissement en eau et énergie électrique à Parakou ». Le Haut Commissariat pour la prévention de la corruption relève un manquement de malversation et disculpe Samou Seydou Adambi. Et voilà qui vient refermer notre tour d'horizon de la semaine de l'actualité nationale. On se retrouve donc la semaine prochaine, sauf si l'actualité décide de faire grève. Mais entre nous, on le sait, l'actualité ne s'arrête jamais.